Pour ce faire, il faut que nous ayons recours à une variante de ce texte, c'est-à-dire une version plus tardive, qui apparaît dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Avodah Zarah, pages 16b et 17a, selon les versions manuscrites. Selon les versions manuscrites. Et ainsi, il faut que nous lisions le second texte plus tardif, rédigé entre le 5e et le 6e siècle, qui va mentionner certaines notions que la Tosefta, qui est un texte plus ancien, ne mentionne pas. Donc, je vais lire ce texte avec vous, et c'est la seconde partie qui est ici, celle qui doit retenir notre attention, seconde partie qui est en lettres, en bold, en lettres, voilà, en lettres, comment dit-on ? En caractère, voilà. Nos maîtres nous ont enseigné. Lorsque Rabbi Eliezer eut été arrêté pour minute, on le fit comparaître devant un tribunal pour le juger. Le procurateur lui dit: « Est-ce qu'un vieillard comme toi doit s'occuper de telles niaiseries ?» Il répondit: « J'ai confiance en celui qui me juge. » Ironie toute talmudique, là, hein, vous vous rendez bien compte que Rabbi Eliezer parle de Dieu et le procurateur pense qu'il parle de lui-même. Il y a évidemment ici une refonte totale du texte, bien après les événements narrés. Ainsi, le procurateur pensa qu'il parlait de lui alors qu'il parlait de son Père céleste. Le procurateur lui dit: « Puisque tu as eu confiance en moi, dis Missous, tu es libre. » Quand il fut retourné chez lui, ses disciples vinrent à lui afin de le consoler, mais il ne voulut pas accepter leur consolation. Rabbi Akiba lui dit: « Permets-moi de te parler d'une des choses que tu m'as enseignées. » Il lui répondit: « Parle. » Il dit: « Maître, peut-être as-tu entendu une parole de minute, et cette parole t'a occasionné du plaisir. Et c'est pourquoi tu as été arrêté. » Il répondit: « Akiba, tu m'en as fait souvenir, un jour pendant lequel je parcourais le marché supérieur de Séphoris. » Et là, voici l'ajout du Talmud de Babylone. « J'y rencontrai un des disciples de Yeshu Anotzri. » Yeshu Anotzri, littéralement, veut dire Jésus le Nazaréen. Jésus le Nazaréen. Et Jacob de Kfar Sernaya était son nom. Il me dit: « Il est écrit dans votre loi, tu n'apporteras point dans la maison de Dieu comme offrande votive d'aucune sorte le salaire d'une courtisane. » Deutéronome 23, 19. Que doit-on en faire? Est-il permis de l'utiliser afin de faire construire des lieux d'aisance pour le grand prêtre, des latrines? Et je ne répondis rien. Il me dit: « Yeshu Anotzri, Jésus le Nazaréen, m'a appris ceci. C'est le salaire d'une courtisane, il retournera à la courtisane. » Michée 1, 7. Ce qui provient d'un lieu d'immondice retourne à un lieu d'immondice. Et cette parole m'a plu. Et c'est à cause d'elle que j'ai été arrêté pour minute. Et j'ai transgressé ce qui est écrit dans la loi. Éloigne-toi pas de cette étrangère, c'est la minute, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, c'est l'autorité. De quoi parle-t-on? N'oublions pas que ce texte est de facture tardive. C'est-à-dire que nous sommes ici, alors, essayons d'appréhender le texte selon différents niveaux de lecture. Tout d'abord, la nature de l'enseignement. Absolument incongru. Jacob se livre à un enseignement, il se livre littéralement à une exégèse rabbinique, tout à fait classique. Un verset de la Bible, un verset de la Torah, tu n'apporteras pas comme offrande votive le salaire d'une courtisane. On ne peut pas, si on en croit le Deutéronome chapitre 23, verset 19, eh bien, avec le salaire d'une courtisane, eh bien, acheter, ou en tout cas se servir de cette somme pour un usage sacré. Et là, Jacob lui dit, peut-on, eh bien, s'en servir pour construire des latrines pour le grand prêtre? Il s'agit vraisemblablement du jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de solennité, où le grand prêtre, eh bien, devait lui aussi se rendre aux latrines, et ainsi il n'en avait pas à proximité. Et là, il lui dit donc, voilà, je peux solutionner ce problème. On peut se servir de cette somme d'argent pour un tel usage.
Et Rabbi Eliezer apprécie cet enseignement. Il apprécie cet enseignement, il lui plaît. Il en viendra, au moment de son jugement, à le regretter avec beaucoup d'amertume. Mais là, deuxième niveau de lecture, une question se pose. Est-il anodin, chers amis, que les rédacteurs tardifs de ce texte aient choisi, vous avez bien compris ce texte, on ne sait pas également si, on ne sait pas précisément quelle en est sa nature, on ne sait pas quelle est l'historicité de ce texte, est-il fictif, est-il légendaire? Et la question que je me pose est de savoir si les rédacteurs babyloniens tardifs de ce texte ont délibérément choisi ce verset afin d'énoncer un message bien précis. Nous sommes au 5e siècle, en terre babylonienne, alors que le christianisme est devenu une religion hostile, une religion qui était une religion bien persécutée, qui va devenir une religion persécutrice. Il y a ce qu'on appelle the parting of the way, c'est-à-dire la séparation des chemins entre le judaïsme et le christianisme. Et ainsi, la question dans ce texte est de savoir selon quelle modalité, selon quelle forme, les rédacteurs babyloniens tardifs de ce texte vont se représenter le christianisme. Puisqu'on ne parle plus à cette époque, l'époque de la rédaction du texte, de judéo-christianisme, mais bien de christianisme. Et ainsi, les versets qu'ils vont choisir sont des versets qui ne sont pas anodins. D'une part, des versets liés à la prostitution, et d'autre part, versets liés aux latrines et à la scatologie. C'est-à-dire qu'il y a ici, vous voyez, un choix de versets qui est un choix délibéré, afin de qualifier la façon dont on se représente l'autre, en l'occurrence le chrétien. Alors, ceci est très intéressant dans le sens où il faut que nous comprenions le contexte historique. Et il faut que nous nous replongions dans le début de notre texte, que ce soit la version de la Tosefta ou la version du Talmud de Babylone. Au tout début de ces textes, qu'est-il mentionné? Il est mentionné que Rabbi Eliezer a été arrêté à cause de minutes. Or, le mot de minute, le mot hétérodoxie, ou pour faire vite et schématiser, le mot d'hérésie, vraiment pour simplifier la chose, n'est pas un terme romain. Ce ne sont pas les Romains qui s'expriment en ces termes, ce sont les rédacteurs talmudiques. Ceci veut-il dire, comme le prétend le professeur Boyarin de Berkeley aux États-Unis, que les rédacteurs de ces textes ont finalement soupçonné Rabbi Eliezer d'accointance avec les judéo-chrétiens. Ont finalement voulu dire par là que Rabbi Eliezer, à une époque de sa vie, a été lui-même très proche de doctrine judéo-chrétienne. Et l'on sait par ailleurs que durant le 1er siècle, les groupes judéo-chrétiens sont extrêmement présents, répandus, que ce sont des gens qui se livrent à différentes formes de thérapie, à des pratiques médicinales sous forme d'incantation, en mentionnant le nom de Jésus, on va le voir dans le texte suivant. On sait que ces gens-là sont très proches du judaïsme de l'époque, encore qu'il est difficile de parler de judaïsme de l'époque, puisque bon, le judaïsme est en totale, le judaïsme rabbinique est en totale gestation. En tout cas, ces gens-là, les judéo-chrétiens, sont de plus en plus présents. Et sur la scène romaine, mais également sur la scène juive. Et là, il convient de citer un texte extrêmement, signifiant, qui est le texte du Talmud de Babylone dans le traité de Brachot, 27 et 28, qui dit bien ce texte qu'au moment où l'on décrète la Birkat Aminim, eh bien, un des élèves de Gamliel II, de Rabban Gamliel, nous sommes à la fin du 1er siècle, ce même élève qui se nomme Shmuel Akatan, ce même disciple du Sanhédrin de l'époque, du tribunal rabbinique de l'époque, ce même disciple qui a lui-même rédigé la version de la Birkat Aminim, de la malédiction contre les hérétiques, feint de l'avoir oublié. Et les rédacteurs du Talmud, ceci est très intéressant du point de vue historique, se poseront la question suivante. En araméen babylonien, peut-être que Shmuel Akatan, est devenu lui-même judéo-chrétien. Et qu'ainsi, il ne veut pas, finalement, se maudire lui-même et maudire ses condisciples.
Et ceci est captivant du point de vue historique, chers amis. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque où les sectes ou les groupes judéo-chrétiens sont en totale efflorescence et ainsi, influencent le monde juif. Mais non seulement le monde juif, j'allais dire le peuple, mais également les instances, les sages eux-mêmes, jusqu'à soupçonner Shmuel HaKatan, disciple de Gamliel II au sein du Sanhédrin de Jérusalem. Si tel est le cas pour Shmuel HaKatan, disciple de Gamliel II, qu'en est-il de Rabbi Eliezer ben Orkenos? Ce même Rabbi Eliezer ben Orkenos, dont on sait qu'il est un sage extrêmement controversé dans la littérature talmudique. On sait que ce même Rabbi Eliezer ben Orkenos, aura été victime d'un chérem, c'est-à-dire d'une excommunication. On va excommunier Rabbi Eliezer, justement, à l'époque de ce Gamliel II. Et là, le texte est fascinant, à cause d'un problème lié à la pureté ou l'impureté d'un four. Je crois que vous connaissez ce texte, dans le traité de Baba Metzia, 59b. On va, du fait que Rabbi Eliezer procède à des miracles, ou en tout cas des signes qui vont bouleverser le cycle de la nature, à la place, alors que c'est l'usage, d'interpréter la loi en fonction de versets bibliques, Gamliel II va prononcer sur lui un chérem. Des textes du Talmud, tels que Sanhédrin 68a, nous diront qu'il restera excommunié en dehors de la communauté jusqu'à ses derniers jours. Et les historiens, depuis les années 1950, se posent la question suivante. Peut-on imaginer que la raison véritable de cette mise au ban, pour employer un terme plus fiable historiquement que le terme d'excommunication, qui lui est aussi très connoté, peut-on véritablement penser que la raison de cette mise au ban est un problème interprétatif lié au fait que lui procède à des miracles, alors que les autres sages interprètent la loi en fonction de versets bibliques? N'y a-t-il pas une autre raison, écrira un historien dans les années 50 du nom d'Alexander Gutmann, thèse qui sera reprise par ailleurs jusqu'à notre époque, d'historiens qui diront en fait que la véritable raison de cette mise au ban, ce sera justement les accointances qu'entretient Eliezer ben Orkenos avec des judéo-chrétiens. Et l'on sait, chers amis, comme l'a montré un de mes collègues de Bar-Ilan, Dr Yitzhak Brandt, que les miracles, l'histoire du Caroubier, des murs de la maison d'études qui penche et de la source d'eau, les miracles qu'effectue Eliezer ben Orkenos se retrouvent à la lettre pérée dans la littérature chrétienne primitive. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça, chers amis, parce que les rédacteurs de ces textes véhiculent un message en parlant de Eliezer. Ils disent, autant dans la Tosefta que dans le Talmud de Babylone, que ce Rabbi Eliezer a été arrêté à cause de minout, c'est-à-dire qu'il a été lui-même considéré comme un mine. Certes, il s'est amendé, repenti. Ceci étant, à une époque de sa vie, il est lui-même considéré comme un mine. D'ailleurs, j'ai montré dans mon premier ouvrage, il me semble, qu'un texte de la Tosefta dans Yevamot, chapitre 3, repris dans le Talmud de Babylone, 62a, dans Yevamot, peut être interprété dans le sens où Rabbi Eliezer, alors qu'il est littéralement traqué par ses condisciples, qui lui demandent ce qu'ils pensent de Jésus, qui lui demandent si ce Ploni, Ploni c'est un tel, c'est une des appellations talmudiques pour parler de Jésus, ses condisciples littéralement le harcèlent. Est-ce que ce Jésus a droit au monde futur? Et Rabbi Eliezer ne veut pas répondre. Alors, je ne suis pas en train de faire de Rabbi Eliezer un chrétien avant l'heure. Je suis seulement en train de comprendre en tant qu'historien les textes. Et de me demander, quand on sait ce qu'a été l'impact des communautés judéo-chrétiennes de l'époque, si les sages eux-mêmes, et j'en veux pour preuve ce fameux texte avec Shmuel HaKatan, le disciple de Gamliel, si, de même que Shmuel HaKatan, d'autres sages ont eux-mêmes été, influencés d'une certaine façon par ces communautés judéo-chrétiennes en pleine expansion.
Toujours est-il que ces textes semblent, eh bien, a priori, aller dans ce sens. Puisque c'est vrai, à la fin du texte de la Tosefta ou du Talmud de Babylone, Rabbi Eliezer regrettera cette fameuse rencontre. Ceci étant, et là aussi, c'est une étude que j'ai menée par ailleurs, on se rend compte que l'on peut juxtaposer, et ceci est captivant, certaines lois énoncées par Rabbi Eliezer, des halachot, des lois, sur notamment le respect des parents, sur les objets consacrés au temple, sur les vœux, le fait de faire des vœux, et on peut les mettre en synopse, ces lois-là, avec les lois qui sont mentionnées dans l'évangile selon Matthieu, et on s'aperçoit que ces lois sont exactement les mêmes façons de procéder, les mêmes conclusions. Mais alors, est-ce que tout cela fait de Rabbi Eliezer un chrétien? Non, pas exactement. Parce que le fait d'être chrétien, et c'est là où je voudrais mettre l'accent, à cette époque n'a pas trop de sens. À l'époque qui précède la destruction du second temple, rencontrer un judéo-chrétien, s'entretenir avec lui, c'est rencontrer finalement quelqu'un qui fait partie de cette société dont j'ai parlé, qui est extrêmement hétéroclite. D'autant plus que l'on sait, et ceci est très intéressant également, que, et ce n'est pas anodin que ce soit le cas pour l'évangile selon Matthieu, que l'évangile selon Matthieu, si on en croit les pères de l'Église, du 2e au 4e, 5e siècle, l'évangile selon Matthieu, que nous possédons aujourd'hui seulement en grec, eh bien, trouve sa version originelle, non pas en grec, mais en araméen ou en hébreu absolument. Quand on lit Irénée de Lyon, à la fin du 2e siècle, dans son Adversus Aereses, son Contre les hérésies, et ceci jusqu'à Origène au 3e siècle, jusqu'à Épiphane au 4e siècle, Épiphane de Salamine, tous ces hérésiologues, tous ces pères de l'Église nous diront d'une même voix que l'évangile selon Matthieu, eh bien, sa version originelle est en hébreu ou en araméen. Hébraïcine dialecto, on dira en grec, un dialecte hébraïque. Donc, nous sommes à une époque où les textes mêmes, qui sont les textes qui plus tard vont devenir des textes chrétiens, qui seront codifiés en tant que tels, sont des textes finalement qui font partie de la société juive, qui sont une des voix plurielles de cette société juive en totale gestation. Qui est cette société juive qui, eh bien, se compose de gens tels ce Jacob, disciple de Jésus, que va rencontrer Rabbi Eliezer. Il nous faut